francophones. Bienvenue dans l'épisode 2 de notre série spéciale sur le crédit et le crédit score aux États-Unis et même, je dirais même au Canada également, puisque nous avons le même système. Donc, je ne vous oublie pas. Dans l'épisode précédent, on a vu ensemble comment le crédit était calculé, quelles sont les catégories et comment les bureaux sortent ce fameux chiffre, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, on va aller un peu plus loin, ok? Nous verrons ensemble comment augmenter rapidement ton crédit score, quelles sont les 2 plus grandes actions ou techniques qui ont le plus d'impact et également les erreurs que tu dois absolument éviter, d'accord? Et à la fin, je te donne aussi un petit bonus très efficace pour augmenter ton crédit score. Alors, si tu veux le connaître, eh bien, reste jusqu'à la fin pour ne rien rater. Salut, c'est Priska. Si c'est ta première fois ici, sois le ou la bienvenue. Mets-toi à l'aise, abonne-toi pour ne rien rater. Si tu fais déjà partie de la famille Finance Kitoko, alors welcome back and thank you. Ici, je te parle de la bonne gérance, des finances, surtout celles aux États-Unis, mais d'une façon claire, simple, belle et en français. Cet épisode est l'un des plus pratiques de toute la série, donc je t'invite à rester jusqu'à la fin pour avoir une stratégie complète, simple et efficace à appliquer. Let's go! On commence donc par la règle la plus importante. Eh oui, payer à temps. On y revient. Ton historique de paiement représente 35% de ton crédit score. C'est énorme. Si tu veux donc augmenter ton crédit score, eh bien, la meilleure des choses à faire, c'est simplement de payer à temps, toujours. Parce qu'un seul retard de 30 jours, eh bien, ça peut te faire perdre entre 40 et 80 points, comme ça, d'un coup. Ça fait mal. Aïe. Alors maintenant, très rapidement, je vais te montrer comment activer l'autopay dans une application de Discover Bank, par exemple. Et tout ça, c'est pour éviter les paiements en retard, on est bien d'accord? Et surtout pour éviter que ton crédit score en prenne un coup, d'accord? Allez, on y va. Donc, tu ouvres ton application Discover, tu arrives sur la page d'accueil. Tu vois ton solde ou your balance. C'est en fait ce que tu dois. Alors ici, dans cet exemple, eh bien, la balance actuelle est à 0. Nickel, c'est excellent. Ça veut dire que la personne a simplement tout payé et que son utilisation est à 0. OK, c'est parfait. On voit aussi la limite de la carte qui est à 2200 $. Plus bas, on voit qu'il y avait une balance précédente de 126 $, donc 5,7% de la balance utilisée, ce qui est parfait parce que ça reste en dessous de 10% d'utilisation, exactement comme on a parlé dans l'épisode 1, vous vous rappelez. Et ensuite, dans les dernières transactions, on voit rapidement qu'il y a une petite dépense de 9,99 $ chez Apple Pay. Et aussi, on peut voir que la personne a aussi fait 2 paiements. C'est parfait. Et petite note rapide, plusieurs personnes pensent que tu ne peux faire qu'un paiement le mois. Eh bien, c'est faux. Tu peux faire autant de paiements que tu veux selon ton budget. D'accord? Alors, on revient ici, même si tout a été payé et que le solde est à 0, aujourd'hui, comme on focus sur l'autopay, je vais quand même te montrer rapidement comment l'activer pour éviter tout oubli dans le futur. OK? Alors, sur cette page d'accueil, défile un peu vers le bas et tu cliques sur Paiement, puis sur Autopay ou Automatic Payment, selon les applications. Ici, on voit qu'il n'y a rien de prévu comme paiement et on va fixer ça. D'accord? Donc, tu vas cliquer sur Automatic Payment et il te demandait ensuite de choisir une option entre le solde complet, le minimum dû, minimum et un montant fixe en plus, ou carrément un tout autre montant de ton choix. L'idéal ici, comme j'ai toujours dit, eh bien, c'est de toujours payer la balance totale pour éviter de payer des intérêts, mais au moins le minimum, si les temps sont durs, c'est déjà très bien. Ensuite, tu vas cliquer sur Get Started. Là, tu vas choisir donc la banque où l'argent sera retiré et tu actives l'option, d'accord? Ici, la due date, eh bien, c'est-à-dire la date limite pour payer sans frais et sans impact négatif, eh bien, ici, elle est fixée au 13 du mois. Et ça sera aussi la date de prélèvement, d'accord?
Certaines banques te laisseront choisir une date différente avant la due date, donc ça peut aussi être une option. Ensuite, tu vas donc choisir l'option de paiement, clique sur continue et après tu vérifies tous les choix que tu as faits et tu confirmes. Et voilà, juste en quelques minutes, l'autopay est en place. Comme ça, même si tu oublies, eh bien Discover prélève automatiquement. Donc, pas de late fees, pas d'impact négatif sur ton crédit score. Tranquillité totale. Et une dernière chose, une autre astuce Kitoko, pour être encore plus tranquille, eh bien, mets un petit rappel dans ton calendrier 4-5 jours avant ta due date. Par exemple, ici, programme un rappel le 8 ou le 9. Comme ça, tu vérifies bien que tu as assez d'argent sur ton compte bancaire. Simple, rapide et zéro stress, n'est-ce pas? Deuxième facteur ici super puissant, eh bien, c'est le crédit d'utilisation qui est à 30% quand même de ton score. OK? C'est souvent ici que les gens gagnent 20 à 50 points en quelques jours. L'objectif ici, comme je l'avais déjà dit, eh bien, c'est d'être toujours en dessous de 30%, mais l'idéal, eh bien évidemment, c'est de rester en dessous de 10%. Alors, comment baisser le ratio d'utilisation rapidement, tu vas me demander, n'est-ce pas? Je te donne 3 méthodes simples. Première méthode, paye la totalité ou une partie du solde avant la date de fermeture du cycle, c'est-à-dire before your statement date, d'accord? Et je ne mâche pas mes mots, j'ai bien dit statement date, pas due date. On en reparlera plus tard. Imagine Huguette B qui a une carte Discover avec une limite de 2000 $. Elle a une balance de 800 $ ce mois-ci, donc 40% d'utilisation, ce qui n'est pas recommandé. Elle décide de payer 500 $ avant la date de fermeture du cycle et la balance est maintenant de 300 $. Résultat, eh bien, le bureau de crédit voit seulement 300 $ au lieu de 800 $. Du coup, son utilisation baisse de 40% à 15%. Son score monte juste en payant avant la fermeture du cycle. Ce qui est important ici, c'est de connaître non seulement ton due date, mais aussi ton statement date. En fait, quand il s'agit du crédit score en soi, ton statement date importe le plus, d'accord? À retenir. Deuxième méthode ici, c'est demander une augmentation de limite auprès de ta banque si ton budget te le permet. Imagine John. Il utilise souvent sa carte et arrive toujours autour de 30% d'utilisation, même en faisant attention. Sa situation financière s'est améliorée, alors il demande une augmentation de limite de crédit. Sa limite passe de 1000 $ à 2000 $. Sans rien dépenser de plus, son utilisation tombe à 15%. Et ça, les bureaux adorent. Son score commence à monter juste en augmentant la limite, mais pas les dépenses. Troisième méthode ici, c'est de répartir tes dépenses sur plusieurs cartes. Je te donne un exemple rapide et concret. Imagine Antoinette, elle a 2 cartes de crédit, d'accord? Elle met toutes ses dépenses sur une seule carte de 1000 $ de limite, par exemple. Résultat, elle monte vite à 600 $, donc 60% d'utilisation. Son score n'aime pas ça. Alors, un jour, elle décide de répartir 300 $ sur sa première carte, 300 $ sur sa deuxième carte. Chaque carte n'affiche que 30% d'utilisation. Eh bien, du coup, sa moyenne totale baisse et son score enfin respire. Et la semaine d'après, son score monte juste comme ça en répartissant sans dépenser plus. En résumé, payer à temps et garder une utilisation faible représente à eux seuls environ 65% du calcul du crédit. Donc, les appliquer correctement fera déjà une grosse différence sur le long terme. Tu ne penses pas? Le crédit, ce n'est pas un sprint, mais un marathon. Donc, sois patient. Et comme je te l'avais promis, voici un petit bonus. Un outil très important pour booster ton crédit score le plus tôt possible. Si tu avais des difficultés avant ou alors que ton crédit a été ruiné et aussi si tu viens d'arriver aux États-Unis et que tu n'as pas du tout de crédit, eh bien, cet outil est vraiment important. Oui, je parle bien du Secure Card, de la carte sécurisée. Alors, tu vas me demander comment ça marche. Eh bien, imagine Ken qui fait un dépôt de 500 $ chez Capital One Bank, par exemple, et la banque
lui donne une Secure Card avec une limite de 500 $. Oui, c'est ton propre argent en fait que tu vas utiliser ici. Tu l'utilises comme une carte de crédit normale. Et chaque mois, ton bon comportement est reporté au crédit bureau. OK? En 3 à 6 mois de paiement parfait, pas de late payment. Donc, ton score va déjà commencer à augmenter. Du coup, c'est un outil très excellent pour construire ton crédit et même le réparer. C'est simple, puissant et accessible. Mais comme c'est un outil aussi très important et à lui seul un outil qui change la vie de plusieurs personnes, on va donc prendre notre temps. Reste connecté à la chaîne car il y a une vidéo complète pour t'expliquer comment choisir la bonne carte, quoi éviter et comment l'utiliser pour booster ton score. Donc, on ne va pas s'attarder trop ici. Retiens néanmoins que la Secure Card, eh bien, c'est un levier très efficace pour augmenter ton crédit score. Et n'hésite pas à en demander une si tu peux et si tu en as besoin. Voilà, tu as maintenant les stratégies principales et les plus efficaces pour augmenter ton crédit score rapidement et en toute sécurité. Et si cette vidéo t'a aidé, mets un like pour m'encourager, abonne-toi pour ne rien rater et laisse-moi ta question en commentaire. Aussi, partage avec ta tante, ton papa, ton ami, ta femme, ton mari, ta maman, avec quelqu'un qui veut lui aussi comprendre et améliorer son crédit score. Alors, on se retrouve très vite dans l'épisode 3. Et comme je dis toujours, faisons travailler l'argent et que l'argent ne nous fasse pas travailler.